Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, il y a plein de choses, j'ai envie de vous dire plein de choses. Vous parlez de masques d'abord, mais avant, j'ai visionné. C'est rare quand je visionne des vidéos précédentes, parce que, comme beaucoup d'entre vous, moi je ne suis pas trop heureuse de me regarder comme ça, et je ne regarde jamais mes anciennes vidéos. D'ailleurs, il faudrait certainement au démarrage que j'en jette quelques-unes. Mais bon, si elles ont plu, s'il y a 3 ou 4 000 ou 5 000 personnes qui ont été dessus, bon allez, on va laisser, et puis je ne fais pas ça pour ma propre image, sincèrement, je ne pense pas. Donc voilà, en tout cas, je fais trop de gros plans depuis quelques temps. Ça, c'est depuis que je suis devant ma nouvelle pièce. Ça ne m'avantage pas du tout, hein. Parce que là, franchement, les rides, déjà, je baisse souvent parce que mon meuble n'est pas pratique du tout. Donc, je vais en 2015 tout changer. Donc, les vidéos de cette semaine, où effectivement, il y en a une que j'ai supprimée parce que c'était franchement à vous faire peur. Mais bon, je vais m'améliorer et arrêter de mettre... sinon, qu'est-ce que je vais vous choquer alors, hein? La peau qui chute, oui, on le voit. Quand ce sont des gros plans, on le voit drôlement. Et là... à tous ceux qui me font des petites bêtises en me disant « Ah, t'as fait un lifting ». Ben là, si vous regardez bien certaines vidéos, vous voyez que j'en ai vraiment pas de lifting. Tout dégringole. Donc, mais c'est pas grave, ce sont des vidéos pour les dames qui ont passé l'âge de la grande jeunesse, c'est un autre âge, c'est un âge majuscule. Effectivement, nous avons la peau qui se relâche et nous restons quand même de jolies femmes. Donc là, je vous parle de masques aujourd'hui, parce que j'ai vu dans vos commentaires que les masques peel-off et tout ça, certaines n'osent pas en faire. Alors si vous avez la peau hyper fragile, moi je ne vous conseille pas forcément de le faire, parce que ça tire. Alors ça tire quand on l'enlève, ça pique, ça peut piquer certaines peaux, c'est un coup d'éclat immédiat, mais ce n'est pas non plus si vous avez besoin d'hydratation et d'une nutrition, ce masque-là ne vous apportera rien. Donc je vous présente deux masques, je vous ai présenté aussi ce masque-là, qui est le masque Filorga Mesolift, hein, qui me vient des Antilles, hein, n'est-ce pas, France, et quand on s'est vu à Nantes. Et je l'ai customisé. Alors j'ai pris à peu près, je pense, 2 cuillerées à café, à peu près, hein, oui, 2 cuillerées à café. De masques comme ça, on va dire 3, allez, si vous avez un plus gros visage, 3. Et j'ai mis du chocolat Vanuten, c'était une de vous qui m'a donné cette idée-là, par rapport au chocolat à croquer. Il est tout aussi riche en antioxydants et plus facile à utiliser. Donc la cuillère à moka, la voilà, le Vanuten, la voilà. Dans mon masque, j'ai mis une cuillère à moka et j'ai bien remué le tout. Est blanc, mes lunettes sont par terre. Je vais les chercher quand même. Et j'ai bien remué le tout. Je l'ai appliqué sur tout le visage en évitant le tour des yeux. Pourquoi? Ah voilà. Pourquoi éviter le tour des yeux, Nicole? That is a question. Parce qu'il y a certainement des ingrédients dans les masques qui ne sont pas très bons pour une peau hyper fine et hyper fragile qui a besoin de masques spécifiques pour le tour des yeux. Donc on n'en met jamais, même en institut, sur le tour des yeux. Quand on met des masques adaptés au tour des yeux, qui sont adaptés à cette mini peau là. Je ne sais pas si vous voyez, mais plus on vieillit, ben vous verrez, vous êtes encore toute jeune, à 50 ans ou 55. Moi, ça fait 1 an que ma peau commence à changer ici. Je sens vraiment que c'est comme un tout petit fil de rien du tout qui a tendance à se friper très très facilement. Donc, faites attention à ne pas en mettre, surtout pas un masque peel-off autour des yeux, hein, ça c'est sûr. Et puis, voilà, donc je l'ai laissé, on va dire un bon quart d'heure. C'est impeccable, parce que là, ça coule pas, quoi. Ce sont des masques qui tiennent. Et avec ce petit apport, c'est sympa, parce que ça lui rajoute des antioxydants en plus. Moi, j'ai trouvé que ma peau était toute douce. Puis, quelle odeur! J'en avais mis sur mes mains. Moi qui suis en soutien de régime, des régimeuse, qu'est-ce que j'ai eu envie de me faire un chocolat chaud. Mais j'ai résisté. Donc voilà, donc je vous présente des photos là, parce que ce n'était pas la vraie pose. Et ensuite, je vous présente la pose du masque peel-off, qui, vous allez voir, c'est pas difficile à faire. Sinon, souvenez-vous, vous avez aussi chez Aromazone des peel-off. Mais là, en 2015, nous allons vraiment faire un mois de janvier, rien que pour les masques, pour voir toutes les sortes de masques,
par rapport à telle peau, tel effet, telle peau. Ça, je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour ça. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo sur les masques. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Ne vous inquiétez pas, hein. Le Père Noël, il est là, il a simplement changé de place. Je vous embrasse très, 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 très fort. Alors moi, c'est le masque que j'avais sur mon bureau, là, HQ, mais vous pourriez mettre n'importe quoi. Donc j'ai à peu près ça. En principe, on fait 2 fois avec ces masques-là. Surtout, il faut essayer de tirer vos cheveux. Et là, je vais le mettre. Si je mets ma glace, c'est mieux quand même. En couche, alors épaisse, non, pas très épaisse. Hop là, j'en ai plein sur mes cheveux. Oh, quelle idiote. Essayez de ne pas en mettre sur vos sourcils, parce qu'effectivement, ça va dans les poils. Voilà. Alors, l'idéal, ce serait d'en mettre sur le cou. Moi, j'en ai plus. Sur les mains, j'en ai plus. Ce masque-là, si vous avez une peau hypersensible, masque peel-off, qui sont légers, qui ont tendance à picoter un peu l'effet tenseur, hein, c'est aussi pour ça. Si vous avez une peau très fragile, vous allez avoir énormément de mal à le supporter, c'est même pas le masque qui est pour vous. Parce qu'en même temps, quand on l'enlève, ça va tirer. Alors, essayez, si vous avez beaucoup de petits poils sur le côté, de ne pas en mettre trop sur le côté parce que ça tire tout, hein. Ça vous fait une épilation en même temps, quoi. Donc, mais bon, ça donne un coup de fouet qui est certain. Donc là, il faut le laisser poser. Ce qui est bien avec ce masque-là, c'est qu'on peut vaguer à ses occupations parce qu'il ne coule pas. Alors, dans l'effet naturel, vous pouvez aussi vous faire un masque avec un blanc d'œuf. Alors, pas le blanc d'œuf battu en mousse, hein, mais le blanc d'œuf visqueux, tout seul, auquel vous allez là rajouter, si vous voulez, 3 gouttes d'huile essentielle, puisque ça va ne faire que pénétrer que des produits qui ne seront pas des produits de la chimie. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous aurez l'effet aussi additionné du blanc d'œuf, qui va avoir un effet tenseur, mais aussi de l'huile essentielle. Alors, si vous avez une peau hypersensible, ben c'est pareil, mettez l'huile essentielle vraiment qui est pour vous, c'est-à-dire ou la lavande, mais une huile essentielle douce. Si vous avez une peau effectivement qui ne craint pas les huiles essentielles, ben pourquoi pas rajouter de l'huile essentielle de rose, ou de bois de rose, ou de géranium. Voilà, donc je vais fermer, je vous retrouve lorsque mon masque est sec pour vous montrer comment le retirer. Alors en principe, on fait une petite pointe un tout petit peu plus épaisse pour pouvoir reprendre ceci. Mais bon, là vous allez voir, ça s'enlève très facilement. Ça fait toujours peur de mettre des masques comme ça. Mais de toute façon, si vous n'arrivez pas à le retirer, c'est pas grave. Vous prenez un petit peu d'eau et vous allez y arriver. Hein, c'est pas, vous ne resterez pas avec le masque toute votre vie. Sinon, vous avez aussi pour une peau sensible les peel-off de chez Aromazone, qui sont des masques, on va dire, plus couverture. Ce ne sera pas des masques transparents comme ça. Et là, sur une peau sensible, on peut le customiser. Mais j'ai des projets pour faire des masques. Hein. Au mois de janvier, c'est la période du blanc. Ben, moi, ça sera vraiment une période de masques. Comment customiser soi-même nos masques. Moi, je trouve que les gommages et les masques, personnellement, on peut les faire à la maison. Ils n'apportent pas grand-chose de plus quand on les achète. Bon, c'est vite fait. Voilà. À tout à l'heure. Le masque devient de plus en plus brillant et puis vous sentez qu'il vous tire. Alors, tout simplement, vous allez décoller un peu. Il y a des endroits où vous l'aurez fait plus épais, donc effectivement il ne sera peut-être pas complètement sec. Donc vous le retirez tout simplement en le faisant rouler.
Si vous avez effectivement mis trop près des poils, ben vous allez avoir des poils qui vont s'arracher. Vous allez peut-être me dire tant mieux. Ben oui, peut-être. Hein. Et puis pour enlever le reste, parce qu'il se peut qu'il y ait encore quelques petites peluches, eh bien moi je vous conseille tout simplement, voilà, de prendre un coton et de enlever le surplus avant de mettre votre crème de jour. Bon, ça a un léger effet tenseur, c'est pas spectaculaire. Hein. Traitement pilaf revitalisant, il est à l'extrait de cerise. Voilà, il n'est pas plus mal qu'un autre, ce sont des masques pilaf, ils agissent comme ça. Moi, à mon institut, j'avais le docteur Jonka, qui est un très bon masque pilaf. J'aimais bien en faire, oui, une fois par semaine, un masque pilaf. Avant une sortie, pour une mise en beauté immédiate, c'est bien. Et moi, je mélangeais un petit peu, alors ça peut être du sérum. Moi, j'avais les coups d'éclat. Moi, je les aime bien, les ampoules coups d'éclat. D'ailleurs, il faut que j'en achète, tiens, pour ce Noël-là. Et j'en mettais quelques gouttes dans mon masque pilaf avant d'utiliser l'autre, justement en base, avant mon maquillage de sortie. Voilà!